C'est un conte de Monte Cristo. Le conte de Monte Cristo, je ne vais pas en faire des caisses parce que, à minima, vous avez entendu parler du roman et de l'auteur du roman, à minima, j'allais dire, parce que j'ai dénombré 35 adaptations au cinéma ou à la télé. Je pense que c'est une forme quasi de record, avec d'ailleurs des contes de Monte Cristo plus ou moins crédibles. Je pense par exemple à Depardieu, beaucoup trop gros pour jouer un conte de Monte Cristo. Affamé et maigre. Parce qu'en fait, une des réussites d'ailleurs du film, dont le rôle titre est joué par Pierre Ninet, c'est que Pierre Ninet correspond vraiment à la description qu'en fait Dumas. C'est-à-dire un type comme un prêtre, maigre, brun, un petit peu, voilà, c'est tout à fait lui, c'est-à-dire il est maigre, il est brun, et quand il sort évidemment de son cachot, on peut croire qu'il n'a pas bouffé pendant, ou pas bouffé à sa faim en tout cas. Moi je me suis interrogée sur comment... Tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Ah ben parlez-moi alors, attendez, moi je me suis... À un moment donné, je me demandais, je passais... comment ils avaient réussi à avoir des bougies? Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cet éclairage. C'est peut-être pas des bougies parfumées non plus, hein. C'est peut-être des bougies. J'ai dit non mais attends là. Bon, mais ça m'a énervé parce que c'était pas cohérent. Oui, non mais c'est un détail. C'est la prise de vie à l'époque. Oui. C'est les prises de vie. Non mais c'est ça, mais en prison on leur file des bougies pour fomenter un truc. Un carrosse. Et ils attaquent et le gars avec la caméra, il n'arrête pas, il bouge, il suit le mouvement, il passe dessous et tout. Il y a une continuité et là, ça c'est épatant. Je trouve que la réalisation est très bien faite au niveau de la mise en image. On est embarqué, oui, on est embarqué. Techniquement, il y a des moyens considérables. Oui. Les prises de vue aériennes, etc., c'est assez incroyable. En En fait, alors, vous avez relu le conte de Monte Cristo il y a à la suite ou pas, ou avant? Est-ce que tu as lu le conte de Monte Cristo? Oui, mais il y a tellement. Voilà. Alors moi j'ai eu la curiosité de revenir. Alors le problème, j'ai lu, on va dire, la première partie du premier volume. Oui. Il y a plein de choses qui ne correspondent pas en fait. C'est bon, en fait, j'ai arrêté parce qu'en fait je ne m'y retrouvais pas. Oui. C'est-à-dire que j'avais adoré le conte de Monte Cristo, qui est un roman que je te conseille, qui est absolument phénoménal, qui demande une capacité de lecture quand même, hein, parce que c'est un peu long, on va dire. Mais en fait, aujourd'hui on dirait un page turner, c'est-à-dire que tu as envie de tourner les pages, parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce que c'est un roman d'aventure incroyable. Et en fait, en plus, bon, tu sais, le thème de la vengeance, c'est toujours un thème qui est... Oui, puis là, il se mange très romanesque et très froid, très froid. Très froid, parce que 14 ans après, on peut dire que c'est très froid. Mais du personnage aussi, c'est sympa comme... Ouais. En fait, si tu ne connais pas le conte de Monte Cristo, pour te rappeler un peu l'intrigue, c'est Edmond Dantès, un jeune homme qui, le jour de son mariage, est arrêté et il va être jeté dans un cachot, victime d'un complot. Et il va revenir 14 ans après sous une identité fausse, conte de Monte Cristo. Tu verras en voyant le film ou en lisant le roman pourquoi, et il va se venger. Et ça va être terrible. Pourquoi il a dit J'avais vu la version en dessin animé il y a quelques temps déjà. Tu vois, c'est ça. Il y a même un dessin animé. Un dessin animé, oui, mais comme il est jeune, voilà, il a vu. Ouais, c'est normal. C'était il y a quelques années, j'avais vu ça en version film animé en soi. Oui. Franchement, c'était génial. Hein. C'est super. Hein. Ouais. Mais là, franchement, on est sur une très belle adaptation du roman, quand même elle n'est pas totalement fidèle, et dès les premières pages, elle n'est pas totalement fidèle. Voilà, je vous le dis pour la voir. Donc en fait, c'est pas une très bonne expérience de revenir au roman ou de faire... Parce qu'en fait, on ne s'y retrouve pas complètement. Voilà. Cependant, Ninet est totalement crédible, il s'investit corps et bien. La scène où il est jeté... où il va à moitié se noyer, etc. Il a pris des cours avec, je crois, le champion du monde d'apnée, dont j'ai oublié le nom, pour pouvoir faire cette scène réellement et pas doublée, etc. Il y a un très grand investissement de la part, d'ailleurs c'est un succès monstrueux puisqu'il a fait plus de 8 millions d'entrées, et c'est un des succès de 2024. Oui, il y a des bons avis dessus. Oui, très bons avis. Laurent Lafitte, il est toujours bon, je trouve. Il est toujours excellent. Ça fait partie des acteurs qu'on a toujours plaisir à... Il y a un super casting. C'est très bien de le souligner, il y a un super casting.